Gamma Joba et bienvenue dans le 15e journal de bord. Bonjour. Pour te recontextualiser, nous avions terminé le dernier journal de bord au moment où nous arrivions dans le parc Vachlovani avec notre convoi franco-espagnol de 3 véhicules. Cette carte que tu vois va servir pour suivre notre périple tout au long de ce journal de bord. Car tu verras, il est important de comprendre où se situent les choses. Donc une fois posé, on va faire ce que font généralement les gens dans un parc naturel. Non, pas vraiment en fait. C'est plutôt que nous sommes partis en balade avec nos 3 chiens qui ouvrent la marche. La balade est sympa. Nous prenons un chemin qui nous fait passer entre les monts et les rochers. Nous croisons des troupeaux de moutons tachetés de chèvres. Même si c'est impressionnant de découvrir de tels paysages en Géorgie et que c'est beau, c'était clairement pas la balade la plus dingue de notre vie. Puis une fois rentrés, nous regardons les vidéos prises par le drone. Et là, nous découvrons une merveille vue d'oiseaux. C'est de toute beauté. Comme nous sommes de vraies bêtes de sport et que nous venions de marcher 17 km, le lendemain, nous décidons de jouer à Age of Empires 2 en réseau local. Il s'agirait de grandir. Ça peut sembler dingue à certains de faire cela, mais il faut comprendre que nous ne sommes pas ici en mode vacances. Notre quotidien est de voyager depuis quelques mois. C'est très loin d'être du repos, surtout quand tu travailles sur un blog. Donc décompresser est très important. Mais bon, par expérience, je sais que pas tout le monde ne peut le comprendre. Alors ça, c'est injuste. Après cette journée où nous avons découvert que l'ordinateur était plus intelligent que les humains sur les jeux vidéo, Comment il t'a défoncé? nous décidons d'aller au sud-est, tout proche de la frontière de l'Azerbaïdjan, car il y est indiqué une rivière. Et là commence la vraie session de tout terrain. À plusieurs reprises, nous pensions faire demi-tour, car le passage nous semblait impossible. Mais bon, on n'a qu'une vie. Et un seul véhicule aussi. Une fois sur place, nous y découvrons non pas une rivière, mais un petit ruisseau qui s'arrête la nuit car il est gelé. Le lendemain, nous décidons d'aller faire un tour à pied en direction du sud. Nous sommes vite bloqués car un garde nous demande nos tickets d'entrée, que nous n'avons pas pris car nous n'avions pas croisé de poste qui nous aurait dit qu'il fallait payer l'entrée. Donc demi-tour, retour au camp, la queue entre les jambes. Vu qu'il y a de l'eau, les femmes en ont profité pour faire des lessives. Après tout, c'est ce qu'elles font de mieux. Dolores, sérieux, gentil, arrangez-nous une petite table, hein. Essayez de nous faire un truc mignon. T'as pas peur de te faire critiquer, toi? Vu que nous ne pouvons pas faire grand-chose ici, nous repartons par le chemin principal. Direction le village pour se ravitailler. Bon, qui dit chemin principal en Géorgie, ne dit pas mieux que le hors-piste. Une horreur encore une fois. On serait beaucoup plus serein et tranquille avec un véhicule adéquat. Quand même, heureusement que nous avons un vieux camping-car, car je ne pense pas que les nouveaux auraient pu faire ça. Après, je peux me tromper. Une fois à Dedoplitz-Caro, nous faisons un peu le marché, nous achetons des chaussettes en laine de mouton et faites main pour 1,50 € la paire. Puis, c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde, hein. Nous bouffons un tacos kebab, nous faisons les courses, le plein d'essence, le plein d'eau et enfin nous partons pour le lac d'Alice Mtar Réservoir, où il est censé y avoir plein de poissons. Et surprise, la route est encore dégueulasse. Mais là encore, on gère avec Gaspard. Mais Gaspard, mais pas ça, Sauf peut-être à la toute fin, où là, j'ai cru qu'on était coincé. Le cul du camping-car a bien frotté le sol, mais on a réussi à s'en sortir et on a pu dire à Gaspard de passer autrement. Fuyez, pauvre fou. Après ces fortes émotions, une bonne bière et dodo.
Le lendemain, nous voulions pêcher du poisson avec notre matos de professionnel, mais après de très longues minutes d'attente, sans la moindre touche, un bateau arrive vers nous. À ce moment-là, on flippe à mort. On se dit que si ça se trouve, il est interdit de pêcher dans ce lac et qu'on va se prendre une amende. Sophie se voyait même déjà en prison. Bah, Gaspard, il avait dit qu'en Serbie, on pouvait finir en prison. Alors du coup, j'allais pas finir en prison. Au final, ils nous ont donné un bon gros poisson. Et là, c'est putain de regard. Mais putain, quel beau poisson. Ce gros poisson aura d'ailleurs donné la plus grosse frayeur de la vie de Tavouk. Oui, il m'a lancé le poisson dessus, monsieur. Oh mon pauvre chéri, en plus il était grand, hein. Nous ne verrons plus jamais au bord du lac. D'ailleurs, si tu as reconnu ce poisson, on serait curieux de savoir ce que c'est. On peut juste dire qu'il était bon. Nous finissons cette semaine par la plus grosse loose de notre voyage qui ne concerne pas les problèmes de notre véhicule. Nous nous dirigeons direction sud pour aller voir le volcan debout. Les routes encore plus dégueu et impressionnantes qu'avant, à tel point qu'à 5 km du volcan, nous décidons de nous arrêter là et de continuer plus tard à pied. À 3 cm de toucher. Donc nous mangeons comme de bons Français notre brunch bien mérité quand une jeep de militaires arrive. 2 hommes en sortent, l'un d'eux armé d'un fusil d'assaut et d'un gilet pare-balles. Ils nous demandent nos papiers, puis nos tickets d'entrée, que nous n'avons pas du parc, sauf que nous ne pensions pas du tout être encore dans le parc Vachlovani, d'après la carte. Mais d'après lui, nous y sommes encore. Donc en fait, ça doit faire tout ça. Et là, il ne nous laisse vraiment pas le choix, il faut partir tout de suite. Il nous raccompagne du coup, gentiment, pendant 5 minutes, jusqu'à ce qu'il croise un berger, puis taille la bavette avec lui. Nous ne pouvons même pas terminer notre brunch, nous ne pourrons même pas voir le volcan debout qui est à 5 km de nous, et nous devons nous taper tout de suite toute la route que nous avions fait la veille pour retourner au village et soi-disant aller à l'office de tourisme pour acheter nos tickets d'entrée. Donc voilà, la semaine se termine par un retour prématuré à la civilisation. Malgré un paysage à couper le souffle, la joie de Sophie de pouvoir conduire un peu le camion pour me permettre de piloter le drone, nous avions une rancœur tout le long de la route, qui nous semblait bien plus longue qu'à l'aller. À l'instant où tu nous vois, nous sommes au bord du village, de son lac de sel pratiquement asséché, de son monastère perché et de ses coyotes qui hurlent la nuit. La semaine prochaine, nous tenterons d'aller quelques jours en Arménie avant notre rendez-vous pour le visa russe. N'hésite pas à nous dire ce que tu penses de ce concept de journaux de bord. Nous sommes ouverts tant que ce n'est pas connement méchant. À la semaine prochaine, ciao! J'avoue qu'il n'en peut plus.